Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Vitalo du mois de février, dédié au bien-être et à la santé en entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, mais parfois tabou, les risques psychosociaux ou RPS. Pour parler de ce sujet, j'accueille Cathy. Bonjour Cathy, merci d'être avec nous. Bonjour Nathalie. Tu es coach certifié, spécialisé dans les risques psychosociaux au sein du réseau Vitalo Réflexe. Merci de prendre ce moment avec nous pour parler de ce sujet qui te passionne. Tout à fait. Merci de l'invitation Nathalie, c'est toujours un plaisir de partager sur ce sujet. RPS est un terme qu'on entend de plus en plus, mais concrètement, quel champ recouvre la prévention des risques psychosociaux? Alors effectivement, RPS, c'est quoi? C'est en fait l'acronyme pour risques psychosociaux. Qui désigne quoi? Eh bien, qui désigne les situations de travail qui peuvent nuire à la santé mentale, physique et sociale des collaborateurs. Et ça inclut quoi? Ça inclut le stress lié à des objectifs fixés, des tensions interpersonnelles ou au sein de l'équipe, le harcèlement moral ou sexuel et le surmenage ou la perte de sens au travail. Alors, la prévention des risques psychosociaux, c'est anticiper et gérer ces risques en travaillant sur 3 axes. Le premier, c'est l'organisation du travail, aussi bien son plan de charge, les horaires, et l'autonomie au poste. Les relations humaines sur le plan managérial et de la communication. Et le troisième axe, l'environnement global, c'est-à-dire le soutien auprès des collaborateurs et la reconnaissance. Penses-tu que l'épisode Covid a été un accélérateur de prise de conscience de l'importance du volet risques psychosociaux Oui. dans le monde du travail? Oui, complètement, tout à fait. Le Covid a fait bouger les lignes. La crise a été un électrochoc pour bon nombre d'entreprises. Alors, d'une part, avec le télétravail, on a perçu, on va dire, le monde comme isolé, perte de repères. Beaucoup de salariés a ressenti du stress, une fatigue mentale, une déconnexion même sociale. Et pour les managers, qui est la pierre angulaire d'une entreprise, a été mis comme sous pression pour gérer à distance avec cette situation complètement inédite. Alors, ça a été un révélateur sur le fait que l'enjeu de la santé mentale et la prévention des risques psychosociaux était essentiel pour la performance collective. Et depuis, on voit un vrai tournant. Davantage d'entreprises intègrent les risques psychosociaux dans leur politique RH pour justement former les managers sur ces sujets. On comprend que l'épisode Covid a été un accélérateur de prise de conscience. Mais concrètement, peux-tu nous expliquer comment se déroulent ces sessions, soit d'atelier, soit de formation? Alors moi, j'ai vraiment à cœur de co-construire avec les équipes RH des sessions sur mesure qui sont à la fois pratico-pratiques et interactives. Généralement, pour vous communiquer les thèmes abordés, on est sur comment j'identifie et je comprends les signaux faibles, comment j'adapte du coup ma communication et mon style managérial, et surtout donner des outils pour améliorer l'équilibre vie pro, vie perso, pour prévenir des situations de surmenage. Alors, la méthode, comme tu as compris, moi, c'est très pratico-pratique. C'est aussi bien de la théorie que des études de cas, mise en situation, avec surtout, on libère la parole, des espaces de discussion pour partager les bonnes pratiques. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est que chaque manager repart avec des outils concrets à appliquer immédiatement. Quelles sont les erreurs les plus courantes observées face au RPS et comment ces ateliers aident les managers à les éviter, voire même les anticiper? C'est vrai, bon, les managers, ils font comme ils peuvent, hein. Ils sont souvent entre la direction, le terrain et l'opérationnel et le management. Donc, effectivement, dans ce que j'ai constaté, c'est que les managers n'agissent pas forcément tout de suite, même s'ils l'observent, par manque de connaissances ou de temps. Il y a aussi une sorte de vision décalée de la situation parce que je constate que les managers n'osent pas intervenir parce qu'ils craignent d'être un peu intrusifs ou dans la vie privée personnelle du collaborateur. Et parfois, ils évitent en fait des discussions de peur de stigmatiser peut-être une situation. Ils sont pas forcément à l'aise et ça peut se comprendre parfaitement.
Et c'est tout l'avantage de ces ateliers qui reposent sur 3 axes fondamentaux, c'est-à-dire qu'on va justement identifier, cartographier les signes des risques psychosociaux, justement voir un peu comment on va prendre en compte par la communication, la prise en compte pour soutenir le collaborateur et du coup adapter son style managérial. Donc en anticipant et en agissant tôt, on réduit l'impact des risques psychosociaux sur l'équipe et l'organisation. On constate effectivement que les formations globalement proposées reposent sur l'humain. Mais concrètement, les résultats, quels sont les résultats observés après ce type de formation? Alors, ce que je constate en termes de résultats, ils sont assez significatifs, hein. Il y a souvent l'amélioration du climat social. Beaucoup de collaborateurs rapportent une meilleure communication et un sentiment de soutien. L'autre sujet que j'observe aussi, c'est la diminution des tensions. Un manager qui est formé aux risques psychosociaux est mieux équipé pour désamorcer des tensions et prévenir des situations de stress. Et alors, cerise sur le gâteau, un engagement renforcé, puisque quand un collaborateur se sent bien dans ses baskets et pris en compte, la motivation et la fidélité à l'entreprise augmentent. Donc tout cela est vraiment très intéressant et je me demandais si, avant de se séparer sur ce sujet, tu aurais un message à faire passer aux responsables de structures qui aujourd'hui hésitent encore à franchir Mmh. le pas Mmh. de ce type de formation. Oui. Dans ce que j'entends, du coup, Nathalie, c'est qu'est-ce qui fera la différence? Oui. Eh bien, c'est simple. En fait, ce sujet des risques psychosociaux est abordé sous 3 angles. L'angle comportemental, neurocognitif et psychologique. On est sur du 360 humain pour équiper et outiller le manager. Merci beaucoup Cathy pour cet échange inspirant. Vous l'aurez compris, Merci. chers auditeurs, la prévention des risques psychosociaux est essentielle dans le monde du travail. Si vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers et formations de Vitaloreflex, on vous donne rendez-vous sur notre site vitaloreflex.fr. À très bientôt pour un prochain épisode Vitalo, le podcast du bien-être en entreprise.